cet été, il y a l'équipe de Hornet qui est venue me voir pour me proposer de réaliser cette série de portraits d'une dizaine de mecs gays entre 18 et 35 ans. On est parti à la recherche de garçons qui auraient des choses à dire et des idées à défendre et des opinions. Ça a été très délicat parce que chaque garçon qu'on rencontrait, on avait envie d'élargir le nombre de participants puisque ce qui était le point de départ du projet, c'était aussi bien les choses qui nous unissent que les choses qui nous rendent uniques. Et donc chaque garçon était très intéressant, très intelligent, avait des formes d'interaction différentes avec nous. Et donc on avait envie de faire 12 portraits, puis 15 portraits, puis 30 portraits, 60 portraits. Et donc cette contrainte de 18 à 35 ans, ça permettait à la fois de faire des portraits d'individus, des portraits très forts, et puis qu'on a voulu le plus possible différents les uns des autres, et en même temps de poser la question de si on pouvait faire le portrait d'une génération. On était une équipe légère, mais en même temps c'est difficile d'être sur un plus gros format quand on travaille avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la communication, et notamment des jeunes garçons qui n'ont pas l'habitude des prises de parole. C'est vrai que c'était plus rassurant d'être sur un petit format, dans un studio assez rassurant, avec une équipe qui connaissait les thématiques qu'on allait aborder, que ce soit l'homosexualité, l'intimité, la famille et la prévention. Enfin voilà, toutes les thématiques. On aborde plein de thématiques qui sont plus propres à des garçons, mais tous les points de jonction entre nos participants devaient résonner, je crois, avec les gens qui travaillaient sur le projet. Moi, je suis plutôt un cinéaste documentaire. Le premier long métrage que j'ai fait, Rien n'oblige à répéter l'histoire, travaillait en particulier sur les archives. Et j'ai une réflexion assez générale sur la technique, sur comment on fait les films, et aussi sur avec quels outils. Et une des choses qui me passionne beaucoup, c'est la technique vidéo et l'époque de la VHS, qui a été dans l'histoire des techniques des images, une grande époque de l'empowerment, en particulier féministe, et dans la lutte contre le VIH-Sida. Et du coup, j'avais envie un peu, c'est une esthétique qui m'inspire, et j'avais envie de la citer dans ce projet-là. Après, comme on voulait que le format soit assez léger, même si les sujets abordés sont très sérieux et que les garçons vont parler en détail de choses qui leur tiennent à cœur, notre inspiration, elle était vraiment pop. Donc je référence pas mal l'univers du clip, l'univers du sitcom. Et puis il y avait un truc qui m'intéresse pas mal dans ces années 90 et la technologie aussi, c'est que c'était aussi les années de la visibilité, qu'il y avait le Minitel, qui avait un peu tout ce qu'on appelle le capitalisme gay, mais qui était aussi voilà, un moyen enfin de pouvoir s'affirmer, se vivre. Donc il y aura une citation à tout ça, et en particulier pour moi le nœud de tout ça entre les clips et les prides, c'est la house music, qui est donc cette musique vraiment PD, née des milieux PD noirs des États-Unis. Et donc la référence ultime pour moi, c'est qu'on a un morceau de Kitty Smile dans le générique, et donc ça, je voulais vraiment, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir mettre ça en avant.